Et puis alors que le calme semble revenu, en tout cas ces derniers jours, sur l'esplanade du mont du Temple et devant la mosquée Al-Aqsa, Israël veut toujours convaincre notamment les pays arabes que l'attitude de la police israélienne n'avait rien de répressif et qu'il s'agissait d'une attitude défensive. Pour cela, hier soir, le ministre de la Défense, Benny Gantz, s'est bien réuni pour un dîner de rupture du jeûne du Ramadan, les ambassadeurs des pays des accords d'Abraham qui sont en Israël. Initiative tout à fait originale. On va en parler avec Meir Masri, qui est avec nous depuis Jérusalem, qui est maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir, Meir Masri. Alors, on voit qu'Israël continue d'essayer de convaincre ces pays arabes, et notamment ceux avec lesquels elle a signé les accords d'Abraham, qu'il y a une propagande qui essaie de montrer qu'Israël se comporte de manière injuste vis-à-vis des fidèles musulmans sur l'esplanade. Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Alors c'est un événement bien entendu inédit, c'est un dîner marquant la rupture du jeûne du Ramadan qui a été organisé avec l'ensemble des pays des accords d'Abraham, à savoir le Maroc, les Émirats arabes unis et Bahreïn, mais aussi les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis d'Amérique sont partie prenante dans ce processus et c'est un partenaire clé dans ce rapprochement donc, entre Israël et plusieurs pays arabes, un rapprochement qui tend à s'élargir, qui est appelé à comprendre de plus en plus de pays. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées. Alors, tout d'abord, l'objet de cette rencontre était d'expliquer pour Israël d'abord que il y a un certain nombre de rumeurs complètement infondées qui ont été répandues, notamment par la chaîne qatari Al Jazeera, mais ça a été repris par différentes chaînes arabes, y compris des pays des accords d'Abraham. L'idée selon laquelle Israël était en train de procéder à la répartition de la mosquée Al-Aqsa entre musulmans et juifs, un petit peu à l'image de ce qui avait été fait il y a 2 décennies au tombeau des patriarches à Hébron, alors que c'est complètement faux, c'est complètement infondé, il n'y a aucun plan de cette nature. Deuxièmement, l'idée selon laquelle il y avait des cérémonies d'abattage réalisées par des juifs religieux sur le mont du Temple esplanade des mosquées, alors que c'est complètement faux, rien de tel n'a eu lieu. Et puis enfin, qu'Israël empêchait les musulmans de se rendre à la mosquée Al-Aqsa, alors que c'est le contraire qui a lieu, puisque le nombre de permissions qu'Israël accorde à des Palestiniens en provenance des territoires autonomes a été plus que doublé cette année. Il faut dire qu'il y a eu des restrictions durant les 2 dernières années en raison des violences qui avaient eu lieu durant les mois de Ramadan, donc l'année dernière, celle d'avant, mais aussi surtout à cause et en raison de la crise sanitaire. Donc les autorisations ont été multipliées plus que par 2, et par conséquent, ce sont des choses sur lesquelles le ministre de la Défense a tenu à s'exprimer. Et puis enfin, le fait que Israël n'a pas commis du tout d'exactions au sein de la mosquée Al-Aqsa, et qu'au contraire, il y a eu des personnes qui ont cherché à faire entrer des armes et à utiliser la mosquée Al-Aqsa comme endroit pour commettre des actes de violence à partir duquel contre les policiers israéliens, voire même contre des juifs, des civils juifs dans ce quartier. Et par conséquent, Israël était dans son droit de faire régner le calme en vertu du statu quo en place et qu'Israël tient à respecter, mais aussi en vertu du traité de paix israélo-jordanien qui autorise la police israélienne, oui, la police et non pas l'armée, encore une fois comme des chaînes de télévision tendent à le prétendre, dans ces lieux, tout comme Israël le fait dans l'ensemble des différents lieux saints, que ce soit pour les chrétiens ou les juifs, dans la vieille ville de Jérusalem. Un dernier mot pour expliquer l'attitude justement des pays signataires des accords d'Abraham, des pays musulmans comme le Maroc, les Émirats ou le Bahreïn, qu'on a trouvé quand même assez virulent envers Israël durant cette période. Comment expliquer justement cette virulence dans les réactions de ces pays qui ont pourtant des relations maintenant très proches avec Israël ? Alors moi, honnêtement, je n'ai pas remarqué une virulence dans les. Il y a eu effectivement une condamnation de la part des Émirats arabes unis, mais encore une fois, les Émirats arabes unis ont condamné beaucoup de choses ces derniers temps, ont condamné la Suède, ont condamné un certain nombre de pays. Donc, il y avait surtout un appel à la retenue et au calme. C'était plus ça plutôt que de la condamnation. Mais encore une fois, moi, je considère qu'il y a quand même un clivage.
qui traversent les pays qui sont en paix avec Israël, les pays de la paix. Et on ne peut pas considérer, par exemple, que la position jordanienne, qui pour le coup était une position extrêmement virulente, puisque le Premier ministre jordanien, lors d'une allocution au sein du Parlement jordanien, a non seulement condamné Israël, mais il a surtout béni les actes de violence perpétrés contre les policiers israéliens et a soutenu le soulèvement palestinien, entre guillemets, ce qu'il a qualifié de soulèvement légitime du peuple palestinien et d'acte de résistance. Donc, bien entendu, cette position n'est pas celle des pays arabes. Il y a une différence. Hein. Donc, c'est quelque chose de très important. La Jordanie est à part. Parce qu'elle subit des pressions à l'intérieur. C'est un pays à majorité palestinienne. C'est un pays aussi qui se sent de plus en plus isolé aujourd'hui. Il n'a plus le monopole de la relation avec Israël. Tandis que les pays du Golfe veulent justement surmonter cette crise et en faire parler le minimum possible, justement pour aller de l'avant et pour parler des choses qui les intéressent le plus. Ça veut dire l'endiguement de l'Iran, les affaires et les différents projets qui sont aujourd'hui au cœur du rapprochement israélo-arabe. Et puis enfin, permettez-moi Jean-Charles de souligner encore une fois le rôle majeur des États-Unis dans toutes ces tractations qui méritent d'être soulignées parce que justement, ils marquent la continuité de la politique étrangère américaine quant à ce dossier, alors qu'on a souvent dit que c'était la politique du président Trump et qu'avec Biden, eh bien, le processus de rapprochement israélo-arabe allait peut-être s'essouffler. Eh bien, nous sommes en train d'aujourd'hui de voir qu'il n'en est rien et qu'au contraire, il y a une continuité et que les États-Unis sont au cœur du rapprochement israélo-arabe. Et d'ailleurs, l'ambassadeur, enfin, plutôt le chargé d'affaires américain, était présent à ce dîner d'hier soir. Merci beaucoup, Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Alors,